Ah, l'actualité me fait reprendre la caméra dans une journée où je n'ai pas le temps, donc on va faire vite, vraiment, il est déjà tard quand je tourne cette vidéo, à peu près 17 h, mais je ne pouvais pas finir cette journée sans parler de CM Punk et de cette nouvelle qu'on a eue aujourd'hui, enfin hier lors de Raw. CM Punk, c'est officiel, il s'est blessé gravement et il va rater WrestleMania. Je suis consterné par cette info parce que c'est récurrent avec CM Punk depuis quelques années. Déjà chez AEW c'était comme ça. C'est un mélange de tristesse aussi pour lui parce que j'aime bien CM Punk, mais je l'ai trouvé dans le ring très emprunté hier, mais ça avait du coup une raison. Et surtout, maintenant je suis d'une certaine manière assez excité de voir quel va être son remplaçant pour WrestleMania, comment on va construire le match de WrestleMania contre Rollins. Si Rollins il peut catcher, je serais pas surpris qu'on ait un changement total de plan avec un cash-in de Damien Priest et ensuite il y a un match contre Baylor où on verra. En tout cas, on va discuter de ça dans cette review. Juste avant, merci pour vos commentaires. Hier, ça fait plaisir. J'ai tourné la review du Rumble et certains l'ont vu. J'étais épuisé. Vraiment, là ça va un peu mieux. J'ai pu dormir pas mal cette nuit, mais j'étais complètement jet-lagué. J'ai bossé. Dès mon retour, en fait, je suis directement allé dans des événements pour bosser. Enfin bref. Et là, j'ai commencé à donner des cours aujourd'hui. C'est horrible, vraiment, c'est comme si tu tournes une vidéo YouTube pendant 7 heures et personne te parle, donc c'est terrible. Bref, donc je suis très content de parler maintenant là avec vous, ça me permet un peu de décharger, bref. CM Punk, du coup, oui, c'était un peu l'interrogation, c'était l'interrogation hier. Moi j'ai envoyé une série de tweets, voilà, des fois j'ai des coups comme ça, j'envoie une série de tweets par rapport à... Des fois je suis souvent pas là pendant 10-15 jours sur Twitter et après j'envoie une série de tweets et je dis à un moment donné, je comprends pas la performance de CM Punk, je l'ai d'ailleurs parlé dans la review, c'était plat, c'était fade, c'était pas bon, c'était maigre, même la finale contre Cody, et effectivement, j'avais pas saisi la blessure, j'avais pas non plus anticipé le fait qu'il soit blessé. Vraiment, je pensais juste qu'il était rôti, qu'il était cuit. Vraiment, CM Punk, qu'il avait tout perdu, qu'il s'était mis à fumer des gauloises et qu'il avait plus de souffle, quoi. Mais non, en fait, CM Punk, il était juste complètement blessé. En fait, il s'est déchiré le triceps droit sur un futur choc DDT de Drew McIntyre. Il s'est déjà éclaté le triceps. Non, là, il s'est blessé. Oui, il s'était arraché le triceps gauche contre Jon Moxley chez AEW. Donc les triceps, c'est pas le point fort de CM Punk apparemment. Donc là, les deux ont été déchirés. C'est une blessure assez grave. On sait que Edge, il avait pris 6 mois de repos. CM Punk, il avait pris 6 mois de repos aussi. Il va louper WrestleMania, c'est certain. Il va louper Backlash, c'est certain. Il n'y aura pas de CM Punk à Lyon, les gars. Je suis désolé. Si jamais vous voulez vous débarrasser de votre place, je vous la rachète, c'est bon. Moi, j'ai toujours pas de place et je suis toujours chaud pour y aller, même s'il n'y aura pas Punk. Il n'y aura pas Roman Reigns. Il n'y aura pas Seth Rollins, peut-être s'il est blessé. Il n'y aura pas Gunther. En fait, je suis pas sûr de vouloir y aller encore. Mais bref, analysons un petit peu surtout la déception, en fait, parce que, putain, c'était son premier match à CM Punk, à la WWE, son premier match télévisé, son retour, après 10 ans. Et il s'est blessé comme un con, putain, sur un DDT. Qu'est-ce qu'il a fait de son bras? Il l'a mis où, son triceps, bon sang? C'est horrible. Moi, ça me rend super triste. En fait, je suis navré, mais d'un côté, c'est rigolo. On croirait que c'est le karma. On croirait que c'est le karma parce qu'en fait, alors je souhaite pas du tout de mal à CM Punk, j'ai strictement rien contre lui, au contraire, je l'aime bien, mais CM Punk, à chaque fois qu'il y a une blessure, je le trouve un peu arrogant. Je le trouve arrogant, mais c'est un peu dans sa nature. Et après, à chaque fois, il prend tarif. Genre, il prend cher direct chez AEW. Pour ceux qui savent pas trop, il devient champion. Il prend le titre Eggman et il se blesse le mercredi d'après. Il se pète le pied en sautant dans la foule. Ensuite il revient et il a le combat contre Moxley parce qu'il était champion quand il a lâché la ceinture, et donc Moxley était aussi champion. Match de réunification. CM Punk redevient champion, sauf que pendant le match, il s'arrache le triceps, et donc il est obligé de relâcher la ceinture. Là, il revient à la WWE après 10 ans, il fait tout un truc sur Avant Série, c'est trop bien et tout, grosse excitation, les stats sur YouTube et tout aussi, c'est bien. Et derrière, on se dit, bon bah, la route de WrestleMania contre Rollins, elle va être incroyable. Que dalle, le mec il s'arrache le triceps sur un DDT, quoi, putain. Et en vrai, je me dis,
c'est la poisse, mais putain, c'est peut-être le karma, en vrai, je suis désolé pour CM Punk, mais c'est pas possible de se blesser autant, je veux dire, ok, peut-être il a le corps fragile, mais comment tu déchires le triceps sur un DDT? Enfin, je veux dire, la première fois qu'il s'est déchiré le triceps contre Moxley, là, pour le coup, je l'avais vu en live, j'avais capté le moment où il s'était blessé, en fait, c'est sur un topé où il se jette dessus, et je sais pas, le triceps, il lâche, à un moment donné, il part dans les bois faire une balade, enfin, je sais pas, mais c'est trop chelou, et là, je me dis, putain, mais en fait, il y a pas de gros trauma. Encore une fois, après, je suis faussement docteur, donc peut-être que physiologiquement parlant, c'est pas aussi simple que ça, et peut-être que je me moque un peu gratuitement. Enfin, attention au karma, moi aussi, je pourrais m'arracher le triceps, on ne sait jamais. Mais globalement, c'est quand même assez terrible, c'est affreux. Putain, CM Punk, j'ai vraiment de l'empathie pour lui. Le mec, il a son rêve, je suis sûr, il signe son contrat en novembre, il met la clause main event de WrestleMania parce que voilà, parce qu'il veut ça, on lui offre direct, tout le monde le sait, les réseaux, tout le monde dit Rollins Punk, c'est décidé, voilà, tu viens d'arriver, il vient de retourner, mais dans 6 mois, tu sais que tu vas aller faire le main event de WrestleMania, et ben que dalle, pas de main event de WrestleMania pour CM Punk, il doit être vert, il doit être dévasté. Mais en vrai, j'ai vu sa promo, et il me met l'émotion à chaque fois. En plus, j'ai vu ce matin à 7h, j'étais un peu dans le gaz, je viens de me réveiller, mais il me fout dans l'émotion. Mais CM Punk, en fait, il me saoule parce qu'il est jamais... C'est jamais le même, en fait. C'est jamais le même gars. Quand il va être blessé, il va te prendre aux tripes. Quand il va revenir, il va faire le cake et il va dire « Ouais, c'est bon, moi je veux flinguer tout le monde, tout va bien. » Mais en fait, il n'y a jamais de juste milieu, c'est toujours le même cycle depuis 2021 et ça saoule en fait. C'est pour ça qu'hier j'ai tweeté à un moment, je me suis dit mais en fait, CM Punk, il faudrait qu'il arrête. Il faudrait qu'il se prenne conscience que son corps en fait ne peut plus supporter la pratique du catch. Et c'est vrai, je veux bien qu'il ait la poisse, qu'il le karma le rattrape ou je sais pas, mais en fait, c'est juste que son corps, il est plus capable de catcher à 45 ans. C'est comme ça. Il y a des anomalies génétiques. Il y a des mecs comme R-Truth, il y a des mecs comme Bobby Lashley. Même l'Undertaker, il était en bonne forme assez tard. Randy Orton, bon, j'allais te donner un exemple, mais effectivement, apparemment, ça se passe pas très bien non plus pour lui. AJ Styles. Mais CM Punk, il a l'âge de ces mecs-là, il a l'âge de Styles, de LA Knight, de Randy Orton, enfin dans la même génération, on va dire, dans les 5 années. Mais c'est pas possible, CM Punk, il est rôti, il est cuit. Et même au niveau du cardio, CM Punk, ça a l'air d'être quelqu'un d'assez sportif, d'assez... mais peut-être que la machine est rouillée à l'intérieur, c'est peut-être ça, d'être straight edge, peut-être qu'en fait il faut picoler, il faut fumer comme un fou, et en fait t'es en meilleure santé que quand tu te prives, quoi, je sais pas, non, bien sûr que non, mais c'est biologique, en fait, je pense que c'est juste que c'est biologique, et je pense que le corps de CM Punk, il est en train de le lâcher, et que c'est comme ça, c'est ainsi, et c'est dommage, c'est triste, mais je veux dire... je suis prêt à prendre le pari, je veux pas parier mes cheveux encore, mais je suis assez persuadé que si CM Punk il catch encore 4-5 ans, il y aura sans doute au moins 2 ou 3 autres graves blessures. Ce sera peut-être autre chose, après les coudes, le genou, le dos, comme Randy Orton, je sais pas, mais là vraiment 3 graves blessures en 3 ans, c'est quand même assez symptomatique. On peut se dire ok, peut-être les 2 premières il a pas de chance, mais là, putain, il se fait les 2 triceps en 2 ans, quoi. Même pas, en 2 ans, en 1 an et demi. Il s'arrache les 2 triceps en 1 an et demi, quoi. Donc c'est vraiment pas de chance, et surtout, je pense que c'est assez évocateur d'un corps qui n'est plus fait pour la pratique du catch. Et encore une fois, je suis deg, hein. Moi, j'étais chaud de voir CM Punk à la WWE, le côté groupie en moi était content, mais par contre... je suis assez mitigé sur l'avenir. L'avenir, il y aura, puisque CM Punk a déjà donné rendez-vous à WrestleMania 41, ok. Et Drew McIntyre également va être sur son chemin. Ce qui m'a archi passionné durant ce segment, alors plusieurs choses à dire par rapport à cet échange avec Drew McIntyre, on parlera rapidos de Drew McIntyre avant de se laisser. Drew McIntyre, je trouve pas assez bon en promo, et je trouve que c'est ce qui lui manque pour être une top star, parce que dans l'attitude, dans le catch, dans le storytelling, dans les yeux, dans le corps et tout, la robustesse du corps, dans l'intensité sur le ring, là, les athémies qu'il a mis à CM Punk, ça m'a vraiment... j'ai compris pourquoi le triceps s'est sauvé dans la forêt, parce que c'était d'une violence sans nom, mais... en promo, putain, j'ai bien analysé ce matin, parce que quelqu'un m'avait répondu sur Twitter, m'a dit que Drew était nul en promo, et j'avais pas trop analysé jusque-là, et oui, effectivement, Drew en promo, c'est moins bon. C'est moins bon que les autres. Mais par contre, sa promo là était assez sympa, et ce qui est très intéressant, c'est que on nous tease un match entre McIntyre et
CM Punk, parce qu'en plus c'est McIntyre qui a pour le coup blessé CM Punk, McIntyre qui a une vraie dent contre CM Punk, qui date d'il y a 10 ans, parce qu'apparemment CM Punk aurait pas été très sympa avec McIntyre quand il était un genou du côté de la WWE, et donc c'est très très intéressant, parce que là on vient mélanger le kayfabe et la réalité. Je suppose que Drew, il a vraiment pris du plaisir à faire souffrir CM Punk dans le Rumble, c'est ok, et on peut avoir potentiellement une excellente rivalité à SummerSlam ou plus tard dans l'année. Mais le problème, c'est que Drew McIntyre, pour le moment, il est censé être free agent dans 2 mois après WrestleMania, et beaucoup imaginent que Drew McIntyre va quitter la WWE. Sauf que Drew McIntyre, de la manière dont il est utilisé ces dernières semaines, ces derniers temps, de la manière dont la WWE communique un peu autour de lui, je pense personnellement que Drew McIntyre, il a déjà re-signé avec la WWE et qu'on garde un petit peu le suspense, on garde un petit peu le kayfabe pour je sais pas quoi, peut-être pour faire un face turn à Drew McIntyre, même s'il est excellent en heel. Qu'est-ce qu'il est bon là en ce moment, McIntyre, c'est fameux quoi, franchement je rattrape un peu aussi certains épisodes des semaines où j'étais au Japon. Je trouve très bon McIntyre, et je vais même vous dire quelque chose. McIntyre, pour moi, c'est le plan B parfait pour remplacer CM Punk. Oui, je sais, vous allez me dire Gunther, oui, Gunther, je veux Gunther aussi. Putain, j'adorerais que Gunther il terrasse Seth Rollins à WrestleMania, je vous jure, je serais en kiff. Mais il est déjà champion intercontinental, Gunther, et à moins qu'il ait les 2 ceintures, et s'il a les 2 ceintures, c'est très fort, hein. Là ça veut vraiment dire que la WWE envoie un message très fort en mode Gunther, il est imbutable, et on va en builder dessus pendant des années sur ce monstre. Gunther contre Rollins, ou McIntyre contre Rollins, je crois que ça peut être extrêmement bon. Certes, ça sera pas du calibre en termes de storytelling et de star power qu'un Rollins contre Punk, mais je pense qu'en termes de work rate, c'est-à-dire de ce qu'on a sur le ring, ce sera meilleur. Parce que Punk, je sais pas pourquoi, mais je crois qu'on aurait été déçu par un main event contre Rollins à WrestleMania. Il y a quelqu'un qui m'a dit un truc super pertinent sur Punk, je sais plus si c'est sur Twitter ou dans les commentaires YouTube. Il m'a dit, si tu te reconnais, bonjour. Et tu m'as dit, il m'a dit, CM Punk chez AEW, il faisait des bons matchs, mais parce qu'il compensait sa déficience physique et technique par un storytelling de plus en plus prononcé. Et effectivement, il a raison. Punk, il y a des gens chez AEW qui en gardent un super souvenir et d'autres un souvenir complètement pourri. Et moi je suis assez mitigé et j'arrive pas à me situer entre les deux, parce que je trouvais qu'il y avait des bons matchs de Punk. Et finalement, j'ai cogité un peu ce matin dans la douche sur ça. Et effectivement, les bons matchs de Punk chez AEW que moi je considère être des bons matchs, c'est des matchs où il y a un maximum de storytelling. C'est le match contre MJF notamment, qui est un match full storytelling, parce que je me rappelle même plus de ce qui se passe sur le ring. Bah, il y a 2-3 matchs aussi, mais c'est tellement... En fait, c'est l'histoire qui est tellement importante autour de ce match que finalement, ce qui se passe dans le ring, à part le Dog Collar match qui était quand même assez intense, et en fait, Punk a eu besoin à chaque fois d'un peu d'artifice, soit de beaucoup de storytelling, soit de matchs disqualification, de trucs où il y a des chaises, des colliers, des chaînes. Dans les matchs de catch pur, peut-être contre Joe, mais je crois que contre Joe à Wembley, c'était un autre disqualification aussi. Donc j'attendais beaucoup de voir CM Punk lutter à la double bleue pour voir un peu comment ça se passerait, comment est-ce que ça... Parce qu'il y a moins d'artifices à la double bleue que chez AEW avec le sang et tout, enfin c'est pas pareil. Et bien je suis deg de pas le voir, j'aurais été curieux de voir ce match contre Rollins à WrestleMania, mais vraiment CM Punk 30 ou 40 minutes dans un main event de WrestleMania, je crois que ça aurait été une cata, hein. Je crois que ça aurait pas été bon, je crois qu'on aurait été déçus, je crois que ça ne lui aurait pas servi. Et je ne suis pas sûr que ça lui serve encore plus l'année prochaine, là où il aura pris un an de plus, à voir. En vrai, j'espère me tromper, j'espère que CM Punk, il a toujours ce qu'il faut pour catcher, toujours un peu de cardio, toujours... Mais je commence vraiment à flipper et à me dire que peut-être ce retour, c'était pas une bonne idée. Peut-être que même le retour dans le catch de CM Punk en général, c'était pas une bonne idée et qu'il a perdu 8 ans de sa carrière, et les 8 années où il aurait pu être encore un peu au sommet à 40 ans plutôt qu'à 45. Je commence à croire que
C'est un choix peut-être qui n'est pas judicieux, mais j'espère en tout cas me tromper. Je vous laisse pour aujourd'hui, j'ai encore du boulot à faire. Dites-moi ce que vous pensez de CM Punk. Il faudra qu'on reparle de Drew McIntyre cette semaine à un moment donné parce que j'ai envie d'en parler, j'ai envie de pousser pour Drew McIntyre à WrestleMania. Même si bon, Triple H il va pas mettre McIntyre à Mania parce qu'il a vu Dr Wrestling faire une vidéo dessus. Mais en tout cas, il faut qu'on parle aussi de plein de sujets là ça... Il faut parler de Vince McMahon aussi, enfin faut parler de plein de choses, donc bref. Février, de toute façon j'ai promis plus de rythme et surtout plus d'énergie. Quelqu'un m'a dit hier, d'ailleurs quelqu'un que j'aime bien, qui me met souvent des commentaires pertinents, m'a dit que j'avais pas fait une bonne chronique hier, parce que j'étais fatigué. Donc voilà, j'espère qu'aujourd'hui, la chronique était meilleure, plus dynamique, plus intensive, et que elle vous aura diverti. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez par rapport à CM Punk dans les commentaires, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, ou pas d'accord comme d'habitude. C'était Dr Wrestling, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous et prenez soin de vos triceps. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.